Salut les picheurs. J'espère qu'encore une fois qu'ils déroulent du fiche. Même si je pense que le mois de septembre là il est un peu chaud, il est pas top pour en niveau conditions. Hein. Donc du coup moi ça me va bien, hein, comme ça c'est pas mal. Donc ce coup-ci on est parti sur une vidéo. C'est une vidéo qu'on me demande depuis un petit moment et j'en profite vu les conditions, hein, que je peux pas pêcher ni rien. On m'a demandé pas mal de fois de faire une vidéo sur les sticks, donc j'en ai profité pour faire une vidéo sur les filets solubles, les sacs solubles, les chips qu'on accroche à l'hameçon là, qui sont solubles aussi, et aussi le blindage des appâts. Donc je fais le tour de tous ces produits, comment moi je les utilise, hein, je vous montre ma façon de faire comme d'habitude, en espérant que ça aidera les personnes qui débutent dans ce milieu-là, qui est le soluble, parce que moi personnellement j'utilise pas énormément, je sais qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup, il y en a qui l'utilisent pas du tout, tout dépend aussi les styles de pêche. Hein. Moi, vous savez très bien que les grands fleuves, tout ça, c'est vrai qu'on n'utilise pas énormément de choses solubles, mais bon, je pêche aussi ailleurs, donc c'est pour ça que je les utilise quand même de temps en temps. Donc voilà, ça m'a été demandé par plusieurs abonnés, hein. Principalement dans le débutant, hein, faut dire ce qui est, voilà, la plupart des gens savent faire un stick, voilà, je suis pas un pro du stick encore une fois, je vous montre donc toutes mes façons de faire avec les sticks, hein, voilà, c'est assez basique, mais si ça peut aider des personnes comme ceux qui me l'ont demandé, eh ben ça sera toujours un bon point. Allez, je vous laisse avec tous ces matériaux solubles, en espérant que ça vous aide. Allez, c'est parti. Donc les picheurs, je vais vous montrer donc tout ce que j'utilise pour tout ce qui est soluble, hein, les filets, les sacs et le fil soluble, enfin le ruban soluble, et aussi ce que j'utilise pour blinder les appâts. Un déchage, donc du Armamèche là de chez Fox, et puis le Corda là, les wraps là, et bien sûr j'ai aussi les petits flocons, bon ça tout le monde connaît, hein. Voilà, que tu utilises, que tu pinces sur l'hameçon pour éviter qu'il s'accroche dans une merde quand tu pêches vers des herbiers, des fonds pas propres, tu vois, c'est bien de pouvoir mettre ça, puis même des fois des fonds propres, hein. Tu pinces ça dessus en plus, et c'est nickel, à moins que bien sûr, comme je vais vous le montrer, tu aies intégré ton montage dans le sac soluble. Là, parce que là il sert plus à rien le coco. Je vous mets en lien là par là la vidéo pour faire des bouillettes blindées, hein, au cas où que vous n'avez pas envie d'utiliser des trucs blindés justement. C'est une vidéo voilà pour faire de la bouillette décharge principalement, super costaud. Voilà. Donc on va commencer par ce qui est soluble les picheurs. Donc moi j'utilise les filets, voilà, vous achetez ce que vous voulez, hein, je pense que ça se vaut absolument tout. Que tu achètes du Nash, tu vois, à 10 balles le machin, ou que tu achètes du AliExpress qui t'en vendent, je sais plus, 50 mètres pour le même prix, je crois, bah ouais, bah tu achètes du AliExpress si tu veux, il n'y a aucune, comme d'habitude, hein, vous achetez ce que vous avez envie d'acheter en filet. Voilà, c'est juste que voilà, moi je prends un gros, un petit pour faire mes trucs. J'ai pris ceux-là, et je pense que j'achèterai les recharges après sur AliExpress, hein, pour avoir des petits, parce qu'en fait ceux-là on ne voit pas trop sur la vidéo, mais ils sont plus petits, et ils se cassent beaucoup mieux dans les sacs, hein, avec le truc là, qui se plie, voilà. Je les ai pris principalement pour avoir les boîtes, puis après bah, je vais remplir, hein. Le filet c'est ce que j'utilise le plus, hein. Après je vous montrerai les sacs, j'utilise beaucoup moins, moi perso j'aime bien utiliser les filets. Donc le petit filet comme ça, ce sera pour faire un petit stick de bouillette écrasée, tout simplement, hein. Et donc les plus gros filets comme ça, donc soit un stick où tu mets que des bouillettes, ou alors un stick avec du stick mix, puis des bouillettes écrasées, des pelets, enfin des trucs comme ça, hein, que tu veux charger, voilà. Première chose, donc tu as le côté conique, hein, va pas chercher par ce côté-là, c'est par là que tu vas rentrer les farines et tout, hein. C'est pour ça qu'il est conique. Ah je vous dis, hein, là je pars vraiment du débutant, hein. Donc là tu tires un petit peu de filet, tu vois, avec ma main là ça va le faire quand même, tu vois ça, et puis là bien sûr, hop, tu fais un nœud, hein, basique, t'en prends le moins possible pour faire des économies, tac, voilà, tu serres bien ton nœud, et comme ça tu peux ramener tout ça, voilà, tu vois ton nœud il est là, ça je coupe une fois que j'ai fini le stick. Donc maintenant tu peux remplir ton stick, donc hop, je prépare du stick mix généralement, que je fais moi-même. Hop, j'y rajoute un petit peu de boost. Hop. Donc voilà, tu vois.
Stick mix, voilà, faut juste qu'il soit un peu imbibé. Tu peux mettre soit du boost, des boosts hein, comme j'ai fait, mais tu peux aussi mettre de l'huile de chenille, de l'huile de saumon si c'est carné. Tu peux mettre aussi du sucrant, hein, de la mélasse, des trucs comme ça, tu vois, pour humidifier ton mix, parce que ça va tout de suite mieux. Ça, comme ça après il est plus compact et puis bien sûr il diffusera beaucoup mieux au fond d'îlot, hein. Donc voilà, donc niveau recette, voilà, moi je mets stick mix, principalement je prends mon mix de base, et je rajoute les ingrédients les plus granulométriques, tu vois, genre s'il y a du chenille, je rajoute du chenille, plus de chenille dedans, si c'est épicé, ben, je rajoute de l'épice dedans, si c'est carné, ben, je rajoute du poisson par rapport à la bouillette, tu vois, pour qu'en fait le stick mix soit beaucoup plus chargé que le mix de base de la bouillette. Tu vois. Après, vous pouvez rajouter bien sûr des petits pelets dedans, de la bouillette écrasée, tout ça. Là, je fais vraiment le stick de base. Hein. Et là, donc, hop, tu vas juste chercher comme ça, tu le fais tomber au fond ton stick mix, tu vois, en tenant bien ici, pour pas qu'il se casse la gueule. Il faudra que ce soit bien serré au fond après. Donc, je le tiens bien en bas. Et je prends quelques pelletés, voilà, parce que je veux faire un petit stick, hein, surtout que ça va partir pour de la démo, hein, ça part pas dans l'eau, je pêche pas les pêcheurs. Donc voilà, hop, une fois que j'en ai mis suffisamment dans mon stick, tu prends le compresseur, hop, tu vas le coller dedans, tu prends une surface dure, hein, donc là, la table fera tout à fait l'affaire, et tu appuies, tu as des petits pelles, super fort, sans bousiller la table. Voilà, pour compresser tout ça. Ensuite, tu récupères en bas pour pas que ça se barre. Voilà, tu vois, tu tiens comme ça. Et donc ici, tu vas pousser ton stick en lâchant du lest tranquillou. Pas d'un coup, hein. Il est même trop grand pour une démo. Tu vois, je pousse là avec mon pouce. On pousse un peu plus loin. Hop, et voilà. Là, tu peux retirer le bazar là. Et là, tu sors. T'en sors plus, comme ça, t'es tranquille. Hein. Tu tournes un petit peu. Voilà. Et là, tu fais donc un nœud. Voilà. Tu tiens la boucle ici et tu resserres là. Voilà. Donc là, et encore, je l'ai pas resserré comme il fallait, mais bon. Ensuite, tu ramènes tout. Voilà. Et là, tu coupes à ras. Et là, tu peux refaire direct une autre boucle. Comme ça, c'est prêt pour ton prochain stick, même si c'est pour la prochaine session. On s'en fout. Voilà. Tac. Et voilà. Et puis ça, comme ça, tu peux le ranger comme ça dans sa boîte. Et le compresseur dedans. Et voilà. Là, tu te retrouves avec un stick. Et le surplus, là, comme j'avais dit, on le coupe. Et voilà. Tu te retrouves donc avec un stick. Bon, c'est pas les plus beaux sticks du monde, hein, c'est sûr. Après, plus tu mettras d'huile, enfin, sans exagérer non plus, plus ils seront bien compacts, tu vois. Hein, et puis là, quand je les resserré ici, bien sûr, vous allez voir ça à la longue. Plus vous en ferez, plus vous allez les réussir, les faire super carrés, super droits. Mais ça, faut savoir que la carpe, elle en a rien à carrer. Hein. le truc, c'est que ça, voilà, ce soit bien compact dedans, que quand ça fond, hop, comme ça, la farine, limite, elle fait un petit pouf, et puis ça fait, elle s'étale bien autour de, ça fait une bonne tache comme ça, quoi, autour de l'hameçon. Donc comme ça, c'est impeccable. Mais voilà. Après, comme je vous ai dit, on s'en fout si c'est pas ultra carré. Donc ça, c'était pour le stick vraiment basique, hein, avec les stick mix, les trucs de base, vraiment. Ensuite, donc, avec les bouillettes, ça revient exactement au même. Donc dans mes vidéos, je sais que vous voyez pas souvent de stick parce que j'utilise très peu. Moi, celui que j'utilise, c'est le plus simple pour moi, c'est le stick de bouillette écrasée. Donc là, il n'y a ni liquide ni rien à rajouter. Pour moi, c'est vraiment le stick le plus rapide et le plus simple à faire. Pareil que tout à l'heure, tu viens avec ton machin, tu fais ta boucle.
Alors, tu fais ta boucle hein, comme d'hab au fond, hein, pour pas que ça te passe tout droit. Tu mets ce que tu as envie de mettre dedans. Voilà, on va en mettre un tout petit peu. Pareil, tu mets le compresseur, tu poses sur une surface plane, et donc après, comme d'habitude, tu tiens un peu et tu pousses. Ça se fait vraiment de la même manière, sauf que voilà, c'est les ingrédients, c'est... Voilà, le truc c'est poter la gueule. On reprend du mou, pour être tranquille. On serre bien, soit bien compact. On se fait un petit nœud comme ça. On le ramène là, on tient bien. Voilà. Et là, tu vois, il est pas mal. Et là, ce que tu peux faire aussi, tout à l'heure j'ai coupé et j'ai refait un nœud, tu peux refaire directement ton deuxième nœud pour gagner du temps. Voilà, juste au-dessus. Tu vois, il est là. Hop, et voilà. Et comme ça, tu n'as plus qu'à couper entre les deux. Le nœud, il est déjà prêt pour la suivante. Et ton stick, bah c'est nickel, t'as plus qu'à couper le surplus. Voilà. Et là, tu as un stick nickel chrome. Comme tu peux le voir, il est pas mal, celui-ci. Bien compressé. Voilà. Moi, je l'ai fait généralement de cette taille-là. Quand je pêche, bien sûr, en lac, en étang, au canal, tout ça. Mais bon, la Saône, ou petite rivière. Mais la Saône, tout ça, voilà. Quand tu fais un stick, c'est vraiment un gros stick de bouillette, toi, à la rigueur. Donc voilà, donc, on a deux sticks à tester. Le fameux stick de bouillette écrasée, qui n'a rien à rajouter. Le fameux stick mix, hein, avec du stick mix et des huiles, voire même des petits pellets rajoutés dedans. Ensuite, le gros. La seule façon que je l'utilise, moi, alors comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser pour faire des sticks comme ceux-là, de bouillette écrasée, tout ça, pour faire des gros volumes. Moi, je suis pas trop, j'aime bien faire des petits volumes pour les farines, tout ça. Pour cela, je mets juste, voilà, j'utilise pour du pelet, hein, tout simplement dedans, ou des bouillettes entières, voilà. Mais principalement du pelet. Hop, je charge un pelet, donc là tu peux te permettre de faire quelque chose de beaucoup plus gros. Alors là, bien entendu, vu que ça va partir pour rien du tout, ça va partir grosso modo dans les chiottes, je vais pas non plus trop le remplir, hein, mais tu peux faire plus gros, beaucoup plus gros que celui que je vais faire là. Hein. Bah, c'est pareil, tu prends le compresseur, bon, sauf que là tu compresses pas avant, tu peux pas faire bien grand chose. Tu pousses tes pellets jusqu'à la sortie, voilà, et là, tu vois, tu les écrases dans ta main, comme ça, et tu tires le maximum de filets pour vraiment faire l'effet compressé. Tu vois, tu les pousses, tu les tords dans tous les sens pour essayer de gagner de la place. Et je récupère à chaque fois ce que je libère en filet. Voilà, tu vois. Et là, on a un truc qui est déjà nettement plus large, plus compact. Tu tournes, voilà, bien prêt pour que ce soit. Et là, tu nous fais un nœud. Pareil. Tac, tu redescends bien tout ça. Là, tu tiens ton nœud, tu vois, je l'ai lâché avec le pouce. Tu essaies de tenir un maximum avec ton pouce. Voilà, pour que il soit le plus compressé possible. Alors après, on peut faire mieux que ça. Hein. Comme je vous ai dit, je suis très très loin d'être un expert d'e-stick, parce que je n'en fais que très très peu. Et voilà. Un stick tout con de pelet, hein, que tu vas venir accrocher à l'hameçon ou autre. Voilà. J'en ai fini avec les sticks filets. On passe au sac soluble. Donc juste un petit truc que je voulais quand même dire pour voilà, pour les débutants vraiment et tout. Donc moi pour l'échage du stick, donc si j'ai pas envie de m'embêter, voilà, j'ai pas le temps, j'ai dit allez à fond, tac, je le pique dedans comme ça. Donc tu vois, tout con quoi. Et sinon, la meilleure technique bien sûr, il a déchiré, bravo quoi. Mais ça, ça fallait s'en douter, on s'en fout. Hein, c'est juste pour faire la démo, les picheurs. Donc tu viens. Bien sûr, là, ça va dégueuler de partout, hein, c'est normal, vu qu'il est crevé. Voilà, tu viens le percer comme ça, ton stick.
Tu prends ton montage. Hop, et voilà. Et tu viens faire donc traverser le bas de ligne dedans. Alors voilà. Et tu viens, bien sûr, piquer, comme tu peux voir, l'hameçon dedans. Et là, tu es tranquille, tu peux lancer dans les herbiers où tu veux. Il n'y aura pas de souci. Désolé pour la présentation dégueulasse. Voilà. Donc voilà, pour la solution des grands sticks, tu vois, et puis surtout pour pouvoir pêcher avec la pointe d'hameçon cachée quand tu lances. Pour les sacs solubles, j'utilise le Fox, là, qui va quand même pas mal du tout, vous allez voir. Donc tu as des sacs stockés là-dedans. Il y a le petit modèle et le grand modèle. Donc là c'est un grand. Donc là vous pouvez y mettre sans problème le montage dedans. Alors moi je suis pas adepte de mettre le montage entier. J'y mets que l'hameçon avec la bouillette, principalement. Donc voilà, pour mes sachets Fox, hein, donc voilà comment moi je les utilise et ce que je fais avec. Donc tu as ce truc là, qui a été fait, préparé pour essayer d'éviter le bordel. Alors voilà, tu rentres dans le sachet, voilà, et tu renlèves la bague, tout en laissant, voilà, comme ça, hop, touc, voilà. Ça, tu as quelque chose de pas mal pour aller foutre des trucs dedans. Donc là, moi, ce que je fais quand j'ai ça, hop, je viens y coller le montage, hop, je viens y coller une bonne tournée de bouillette. Alors, je le remplis plus que ça d'habitude. Encore une fois, c'est pour vous montrer. Hein. Voilà. Ensuite, tu as juste à humidifier tout le tour là du truc. Hein, avec une éponge. Je préconise avec une éponge, que c'est vraiment dégueulasse, le goût des sacs solubles là, du moins. Voilà, je l'ai humidifié avec de l'eau, mes doigts tout autour. Et là, tu tournes, tu tournes, tu tournes, et tu fais repasser ça dedans. Tac, pour ça qu'il est fondu d'ailleurs, pour faire passer même des gros sachets. Et voilà. Et là, du coup, il est collé. Et tu as le montage à l'intérieur. Et là, t'es tranquille, il n'y a pas de souci, tu vas pas t'emmêler, enfin piquer une branche ou te piquer dans une herbe, tu vois. Ça, c'est impeccable. Voilà. Voilà pour mon utilisation, donc en mode sac soluble. Hein. Après, j'ai aussi des autres sacs solubles. Donc là, c'est le système Fox, là. J'ai aussi des sacs solubles de chez AliExpress. Hein. Ça marche pareil, hein. Sac soluble, peu importe la marque. De toute façon. Voilà, ceux-là c'est ceux d'AliExpress, hein. Ils sont assez gros aussi. Après il y a les tailles, hein. Tu peux prendre plusieurs tailles différentes. Et si tu n'as donc pas ce système là, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hein. Voilà, tu fous tes bouillettes dedans. Donc voilà, hein, pour le système totalement basique. Là bah tu as juste à, pareil, refermer, hop. Tu fais des petits tours comme ça. Et là, soit tu fais un nœud, tu prends donc ce que je vais vous présenter aussi, le ruban soluble ou du fil soluble. Que tu attaches ici, ou alors pareil, tu l'humidifies et puis tu l'attaches, ou tu fais un nœud. C'est tout à fait faisable aussi, tu vois, avec un nœud, mais s'il est vraiment bien plein, donc, si tu as des petits sacs, tu veux qu'ils soient bien remplis, hein, donc là, tu peux pas faire de nœud bien entendu, c'est pas compliqué, tu humidifies tout le long là, moi je mouille mes doigts, hop, et tu viens replier ça, là, tu vois, tu refais bien toutes les pliures, là tu rehumidifies un petit peu sur le bout qui dépasse, là, hop, et tu viens le remettre ici, voilà, et tu vois là ils sont bien collés, pas de souci. Si tu trouves que ça a tendance à flotter, bah, tu le perces un peu avec ton aiguille à bouillette. Donc voilà pour les sacs solubles, les picheurs. Donc maintenant il nous reste plus que le ruban et le fil soluble. Le fil soluble, bah, c'est ce que tout le monde la plupart du temps utilise, voilà, hein, c'est le basique. Ça se passe exactement de la même façon des deux. Hein. Donc je vais juste vous montrer le ruban, parce que pour moi le ruban est beaucoup mieux. Tu prends un petit morceau comme ça, hop, tu peux le couper direct, hop, plusieurs bouillettes que tu viens foutre
je les mets par deux, c'est pas une grande aiguille. Voilà, tu glisses tes bouillettes dessus. Hein, tu laisses un petit écart, puis c'est vrai qu'après bah, c'est facile à piquer, tu piques dans l'hameçon, tu vois, comme ça. Hop, ton ruban, tu as juste à venir piquer tac dedans. Voilà, comme ça. Puis bien sûr tu peux mettre plus de bouillettes, voilà, ça tu les ramènes près de la hampe, tac, voilà. Que ce soit fil soluble ou ruban soluble, voilà, il faut toujours laisser un écart entre les bouillettes pour être sûr que ça fonde bien correctement, que ça se détache. Tu peux aussi refaire des nœuds en plus au bout là, pour être sûr que si tu fouettes comme un foufou, tu vois qu'elle se casse pas, quoi. Qu'elle se barre pas du truc. Donc voilà, pour ce qui est soluble, c'est fini les picheurs. Je vous ai donné à peu près toutes mes façons de faire. Alors voilà, c'est pas forcément les meilleures, c'est mes façons de faire, tout simplement. Donc pour le blindage, donc l'arme à mèche, hein, qui est là, je l'utilise quand même très rarement. Hein. Donc là, tu vois, j'ai pris du 14 mm, parce que j'aime bien faire de petites boules d'appât, genre, tu vois, des petites boules de cheneville. Je vais aussi faire avec des bouillettes, voilà, si j'ai rien d'autre. Mais maintenant que j'ai les wraps là, de chez Corda, et il en existe d'autres marques aussi, hein, je prends ceux-là parce que je les trouve vraiment bien. Voilà, donc là j'ai fait pareil, que comme pour le filet soluble, hop, ça marche vraiment pareil. On fait un petit nœud, là on va couper direct pour pas être gêné. Hop, tu vois, tu fais pareil, et là tu y emmènes donc du maïs, du cheneville surtout, pourquoi pas du thon aussi, hein, faire une petite boule de thon. Alors pareil, par contre là tu fais voilà un petit stick genre grand comme ça, pour avoir un appât genre de la taille d'une bouillette, mais en stick, tu vois, en version cheneville, ça peut être super sympa, tu vois. Tu pêches qu'aux chenevilles, et tu peux quand même écher aux chenevilles grâce à ce petit filet. Je l'utilise vraiment très rarement pour les bouillettes. Là j'ai pas de bouillette de 16 mm, donc de toute façon je peux pas vous montrer. Mais sinon c'est pareil, hein. Tu fous ta bouillette là-dedans, passe pas, tu la fais sortir, voilà, hein, puis le même système, tu la resserres bien contre, tu refais un nœud, tu coupes, et puis voilà, tout simplement. Mais je dis, pour moi l'arme à mèche c'est plus pour faire, se permettre de se faire des petites boules d'appât qu'on peut pas se permettre d'accrocher un cheveu, quoi, genre le cheville, le thon, tout ça, quoi. Et maintenant, donc le dernier point, les petits wraps de chez Corda, là, on va y enfermer une petite bouillette là-dedans. Donc tu piques ta bouillette, première chose. Voilà. Tu vois à peu près, tu vois, là il me faut 4 trous d'espace, voilà, pour pouvoir tenir ça. Donc on va faire, hop, on découpe le petit morceau. Voilà, comme je vous ai dit, tu vois, à peu près un petit peu plus large que la bouillette. Tu la rentres dedans, tu mets bien au milieu. Et là, on va faire ça à la vapeur. Regardez-moi ça un peu, si c'est pas nickel. Pour les blindages aussi, il existe du filet anti-chat. Alors c'est un grand voile de filet anti-chat en fait. Tu fous ta bouillette dedans, tu formes une boule, donc tout autour de la bouillette. Tu tournes, tu coupes, puis tu chauffes avec un briquet, ou tu ficelles ça comme un petit baluchon, avec un bout de tresse, tu vois, pour fermer le petit baluchon. Voilà, il existe ça aussi en autre solution. Là, j'en ai pas, donc je peux pas vous le montrer, j'en ai plus. J'en avais pendant un temps, là, j'en ai plus. Il y a aussi la dernière des solutions, c'est pareil, c'est le même système que le filet à chat, sauf que c'est les bas à mamie, tu vois. Tu prends les bas à mamie, et c'est ce qu'ils utilisaient les anciens, et tu fais pareil, hein, tu fais un petit baluchon, tu fais bien coller la bouillette sur le bas, tu coupes, et puis après prends un petit bout de tresse pour faire un petit nœud, pour voilà. Et comme ça, ta bouillette, elle est quand même protégée. Alors avant de prendre le bas de mamie, tu sens qu'il sent pas trop le rance, tu vois. Hein? Non, mais je déconne. On fait un bisou à toutes les mamies qui regardent cette vidéo. Et voilà ce que ça donne. Bien blindé sur tout le côté, tu vois, ça laisse un petit trou de chaque côté. J'aurais peut-être pu couper 1 mm plus long, tu vois. Mais ça va, quoi, tu vois, ça fait pas non plus un gros trou. Et ça, franchement, voilà, les écrevisses, ils ont du mal. Et si vraiment
Les écrevisses sont trop violents et les chats sont trop violents, tu en remets un deuxième bout dans l'autre sens. Et là, t'as plus de bout de bouillette apparente, mis à part bien sûr ce qui sont tout troués, donc ça diffuse quand même. Et t'as plus qu'à écher la bestiole. Et la dernière petite chose dont je vous avais pas montré, hein, c'est donc les espèces de chips solubles. Donc ça, il n'y a rien de plus simple, hein. C'est quand tu veux rien mettre de spécial, tu veux pas mettre ton montage dans un sac soluble ni rien, et ben que tu peux cacher ta pointe d'hameçon. Donc il y en a, ils piquent dedans comme ça. Moi j'aime bien l'aplatir carrément dessus. Voilà, comme ça. Tu humidifies un tout petit peu à l'intérieur. Voilà. Comme ça tu mets ça dedans. Tu tiens un peu, appuyé, et voilà. Et là ça bouge plus, il n'y a pas de souci. Donc là au moins tu te piques dans rien quand tu lances, il n'y a pas de souci. Et surtout, ceci ça allège, au lieu que ça tombe paf, comme une pierre dans la vase, parce qu'il y a une bouillette qui est lourde et tout, bah du coup, vu que c'est flottant, ça te ralentit la chute de ton montage, au fond ça présente super bien. Et au bout de quelques secondes, le truc, hop, il s'en va, il remonte à la surface. Voilà, donc les petites chips là, c'est toujours bien utile. Donc cette vidéo est finie les picheurs, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, je sais que c'est assez long, j'ai essayé de rentrer le plus possible dans le détail, que vous verrez comme il faut, enfin que ça va vous servir à quelque chose, hein, pouvoir vous aider un peu. Voilà, je suis pas un expert en stick ou quoi que ce soit, hein, j'utilise de temps en temps, donc voilà, je vous ai montré comment je faisais. J'espère que la vidéo vous aura plu et aidé. Pour les prochaines vidéos des picheurs, vous savez, comme d'habitude, il n'y aura toujours pas de pêche, hein, encore pendant un bon petit moment. Donc j'essaye de faire des choses quand même pour vous. J'espère que ça vous plaît quand même. Hein. Je sais que c'est quand même, au bout d'un moment, plus voir de poissons, plus voir qu'un vieux fond de garage pourri, c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est vrai. Hein. Donc si vous avez des suggestions vidéo, n'hésitez pas, hein, vous écrivez dans les coms. Et puis sinon, la prochaine vidéo, de toute façon, j'ai toujours, comme je vous ai dit, les R3 de chez Nash à vous présenter, mais je veux vraiment faire des choses bien et tout. Donc j'attendais mon nouvel appareil. Je pense que si je vais refaire une vidéo cuisson du chenvi, hein, si ça intéresse, voilà, la cuisson du chenvi, la cuisson du lupin, que je vais devoir passer, parce que j'en ai, hein, donc je vais faire une vidéo cuisson lupin, une vidéo cuisson chenvi, pour que voilà, il y ait un peu toutes les graines sur ma chaîne, que vous puissiez aller voir mes façons de faire, hein, bien sûr, comme d'habitude, pour cuire et conserver ces graines-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un like, et puis de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez à la piche, bonne piche les picheurs. Salut!